Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça pourrait aller mieux. J'espère que d'ici quelques minutes, ça ira mieux. Depuis mon retour en Afrique, cela fait bientôt 2 ans. 2 ans déjà, quoi, vous imaginez. Pour la première fois, je vais aller voir un spécialiste de la santé. Fort heureusement, je ne tombe pas beaucoup malade, ça c'est un bon point. Mais il y a des besoins qui sont indispensables. Et le besoin que j'ai aujourd'hui, c'est de voir un dentiste. Je vais voir un dentiste parce que j'ai pas mal de douleurs aux dents. Donc ici, j'ai une douleur à une dent qui a été dévitalisée et qui ne cesse de s'enflammer. Également là, j'ai une autre douleur et en haut ici, j'ai une douleur. Donc il est impératif pour moi de partir voir un dentiste. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire un retour d'expérience parce que je sais que vous êtes plusieurs de la diaspora qui voulaient revenir vivre en Afrique, mais qui avaient une appréhension quand il s'agit des soins de santé, quand il s'agit des hôpitaux, des soins d'hospitalisation et tout ça. Donc, je vous ferai une expérience, un retour d'expérience plutôt. Je vous dirai comment l'expérience s'est passée avec le dentiste ou la dentiste que je vais voir. Je vous dirai également les coûts, combien cela coûte. Et puis, je vous donnerai 3 conseils pour mieux appréhender le côté hôpital, santé, si vous voulez revenir vivre en Afrique. Vous l'aurez compris, cette vidéo est totalement pour les futurs repatres, pour ceux qui sont dans la diaspora et qui se disent qu'il est temps pour eux ou pour elles de revenir vivre en Afrique. Je pense que vous avez compris que l'Afrique est l'Eldorado d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est une très bonne décision de vouloir revenir comme plusieurs, comme moi. Maintenant, il y a des choses à faire pour ne pas échouer son retour. Et je pense que s'occuper de tout ce qui est santé, hôpital est très important. Donc je vais aller voir la dentiste. J'espère que je pourrai parler après, que le côté anesthésie, si besoin est qu'elle m'anesthésise ou qu'elle m'anesthésie, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Si elle m'anesthésie, j'espère toujours quand même pouvoir parler et je vous ferai un retour de tout ce que ce serait passé. Bon allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. À toutes les amis. Bon les amis, je reviens de chez le dentiste comme je vous disais et je vous ferai un retour de comment les choses se sont passées. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Jean-Yves mon prénom et je suis multi-investisseur spécialement en Afrique, Europath. Je suis revenu vivre en Afrique il y a bientôt quasiment 2 ans et j'incite toute la diaspora à faire le même pas que moi. Donc si revenir en Afrique, investir en Afrique et vivre en Afrique sont des thématiques qui vous intéressent les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et aussi à partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez qui ont le même besoin et le même désir de revenir vivre en Afrique. Et si vous vivez en Afrique, quand même partagez cela à tous ceux qui sont autour de vous parce que je pense que ce que je vais partager dans cette vidéo pourrait intéresser plusieurs personnes. Bon, je suis parti voir un dentiste et j'ai la pêche finalement. J'avais peur, hein, j'avais une appréhension quand je partais voir la dentiste en question, mais je pense que tout s'est plutôt bien passé. Elle m'a plutôt bien rassuré, ok. Je me rappelle encore quand elle était dans ma bouche en train de faire les traitements là, elle me disait mais monsieur détendez-vous, détendez-vous, et moi je me disais dans ma tête attends, c'est la première fois que je viens te voir, tu es en train de t'amuser dans ma bouche et tu me demandes de me détendre. Je pouvais pas me détendre, c'était compliqué. Mais finalement, je me suis plutôt détendu parce qu'elle était plutôt rassurante et tout. Donc, on va partager 3 choses, comme je le disais en introduction. Déjà, comment a été l'expérience pour cette première fois pour moi d'aller voir un spécialiste de la santé. Ensuite, on verra les coûts, combien ça m'a coûté d'aller voir un dentiste ici. Parce qu'il faut comprendre que les soins dentaires sont des soins qui coûtent plutôt cher dans le monde entier. Donc, pour ce que j'ai fait, combien ça a coûté, j'ai tout là ici dans l'enveloppe. Et puis, la troisième chose, je vous donnerai quelques conseils pour tous ceux qui veulent revenir vivre en Afrique. Quelles sont les choses, les précautions, les différentes choses à faire pour réussir le côté éducation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question, c'est comment j'ai fait pour trouver cette dentiste. Et ça, c'est une question très importante. Quand vous allez revenir vivre, si vous avez besoin de dentistes, de personnes de la santé et tout, la première chose à faire, c'est de demander à votre entourage. Ok, il faut surtout partir par recommandation. Donc moi, j'ai demandé à mon entourage, est-ce qu'ils ne connaissaient pas quelqu'un, une bonne dentiste ou un bon dentiste pour mes soins. Donc je demandais à des amis qui étaient déjà revenus et puis à des gens qui étaient déjà là, et on m'a conseillé plusieurs dentistes. Et ce que moi j'ai fait, je suis parti voir un peu des comment je peux dire, des reviews, des commentaires sur Google et sur d'autres sites qui me permettaient de savoir un peu quels étaient les retours de la plupart des clients sur ces dentistes là. Donc ça m'a permis de choisir une dentiste aujourd'hui que je suis allé voir, Madame Ekra, et qui était plutôt bien. Voilà, je pourrais dire, elle était plutôt bien. C'est une personne d'un certain âge qui est très patiente et qui, je pense, a donné satisfaction. Donc moi aujourd'hui, pour les soins que je devais faire, en fait j'ai une dent dévitalisée
qui commençait à se casser parce qu'on avait mis de la composite dessus. La composite, c'est un peu une pâte qui ressemble à la dent, qui imite un peu la texture de la dent. Donc on a ouvert la dent, on a enlevé, on a tué tous les nerfs de la dent parce que c'était une dent qui commençait à s'enflammer. Ça, je l'avais fait à Dubaï il y a 1 an et demi à peu près. Donc on a enlevé ça et on a enlevé tous les nerfs. Bon, on a dévitalisé les nerfs et puis on a mis un composite pour pouvoir permettre à ce que la dent soit reconstituée en quelque sorte. Et il fallait faire une couronne, mais on m'a demandé d'attendre avant de faire la couronne. Donc c'est le principal soin que j'ai fait ici. Heureusement, je pense que ça s'est bien passé. Après, il y avait 2 ou 3 petits trucs ici, mais c'était pas, voilà, c'était pas capital. Donc moi j'avais de l'appréhension parce que c'était quand même la première fois. Je me demandais comment ça allait se passer, mais je dirais globalement que ça s'est bien passé plutôt parce que l'assistante, par exemple, quand je suis venu, l'accueil c'était plutôt bien. Le cabinet était très propre. Vous savez, moi, la propriété, je pense qu'ils n'en parlent tout le temps. Donc, le cabinet était propre. Je vous dis, c'est pas tous les dentistes qui sont propres. Hein. Quand j'étais à Paris, je suis parti voir une dentiste là. Non, mais les gars, le cabinet était sale. Là, même où on devait se rincer la bouche, là, il y avait plein de trucs jaunes. C'était pas du tout propre. Hein. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, moi, quand je vais voir les dentistes, quelqu'un qui va s'amuser dans ma bouche, il faut que je me rassure que le matériel qu'il va utiliser est propre. Donc, je suis très regardant sur ces choses-là. Heureusement, avec elle, c'était plutôt propre. Là, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Donc l'accueil était bien, l'accueil aussi était parfait, les dames elles étaient très sympas et très à l'écoute. Et puis la dentiste elle-même aussi, elle était bien. Donc en termes d'accueil, je me dirais, bah, c'est pas différent de ce que j'ai eu à vivre ailleurs, à Dubaï, en France ou un peu partout. Je pense qu'en termes d'accueil, je n'ai pas besoin vraiment de m'inquiéter. Certains vont dire, quand tu vas à l'hôpital en Afrique, les gens t'accueillent mal, les gens te regardent bizarrement. Après, tout dépend de quel hôpital on parle et puis de où vous partez pour vos soins. D'accord? Moi, aujourd'hui, je pars principalement dans des cliniques privées quand il s'agit de me faire soigner. Si jamais j'arrive à tomber malade. Donc, forcément, l'accueil dans un hôpital public versus un hôpital privé n'est pas la même chose. Deuxième chose, combien ça m'a coûté d'aller voir un dentiste ici? Les soins dentaires sont souvent chers. Le truc en France, c'est que quand vous vivez là-bas, vous avez la carte vitale, vous allez juste voir un médecin, vous lui donnez la carte vitale et puis parfois vous avez une mutuelle, une complémentaire. Donc vous n'avez pas notion de combien ça coûte. Mais des soins dentaires en France, ça peut coûter 90 € juste une consultation et puis peut-être un détartrage et puis d'autres choses, vous comprenez. Donc ça peut aller très vite, ça peut aller très vite en soins dentaires. Et à Dubaï aussi c'est pareil, juste une consultation ça fait 250 dirhams. 250 dirhams ça fait à peu près 40 000 francs CFA, juste pour la consultation. Donc ici, ça m'a coûté au total, voilà, je vais bien ouvrir pour que vous... allez, toi, faut t'ouvrir maintenant là. Donc aujourd'hui ça m'a coûté, elle m'a fait une composite comme je vous ai dit, elle m'a mis une composite au niveau de la dent et puis elle m'a fait une radio quand même à chaque fois pour savoir un peu quelle est la constitution de mes dents et tout. Et ça m'a coûté au total que 45 000 francs CFA. Donc le composite, on dit un composite je pense, le composite m'a coûté 35 000 francs CFA et puis la radio m'a coûté 10 000 francs CFA. Donc je pense que composite, consultation et tout, elle a tout mis, ça m'a coûté 45 000 francs. Je trouve que c'est très accessible. Pour la même chose, je pense que j'aurais facilement dépensé 150 € à Dubaï, 600 dirhams hein, pour tout ça. Et ça m'aurait coûté peut-être 100 000 francs CFA à Dubaï. Et il faut dire que elle m'a demandé de faire d'autres soins. Elle m'a demandé, ici en haut, j'ai une dent qui a été arrachée il y a 10 ans de cela. Donc la dent qui est juste à côté commence à avoir un trou. Et du coup, comme il n'y a pas de dent à côté, du coup, à chaque fois que je mâche des aliments, et bien le trou a tendance à grandir. Donc elle m'a demandé de faire une couronne de ce côté là. Donc on fera un implant et puis on mettra une couronne par dessus. Donc l'implant, elle m'a dit 700 000 francs CFA et puis la couronne par dessus 800 000 francs. Donc les deux coûteront à peu près 1 500 000 francs. Je vous dis ça pour que vous puissiez comparer avec les tarifs chez vous. Donc 1 500 000 francs CFA, on va dire quoi? Ça fait 2250 € si je ne me trompe pas. Voilà, donc 2250 € pour faire une couronne avec un plan. Est-ce que vous trouvez ça cher? Vous ne trouvez pas ça cher? Dites-le moi dans les commentaires en fonction des tarifs que ça coûte chez vous. Je sais qu'à Dubaï ça m'aurait coûté 10 000 dirhams. 10 000 dirhams ça fait 2500 € à peu près. Donc je pense que c'est les mêmes tarifs un peu partout. Maintenant dites-moi en fonction de là où vous vous trouvez combien ça aurait coûté chez vous. Mais moi je trouve que c'est quand même normal quoi. Maintenant forcément les soins de santé coûtent un peu cher. Et là on va passer à la partie conseil. Moi, je le dis tout le temps, si vous voulez venir en Afrique, ne vous hasardez pas à vous dire que vous allez partir dans des hôpitaux publics. Il y a des hôpitaux publics qui sont bien, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que
peu importe l'hôpital où vous partez, c'est l'argent qui va parler. Et il ne faut pas se cacher. Ok, si vous n'avez pas d'argent, que vous partez dans un coin un peu bizarre, forcément, on ne va pas bien vous traiter là-bas. Malheureusement, on regarde l'argent d'abord avant de traiter les gens. Et ce n'est pas qu'en Afrique. Ça m'énerve quand on dit oui, mais en Afrique, c'est que quand il y a l'argent, quand on te traite bien. Allez à Dubaï, vous allez voir. À Dubaï, quand vous arrivez dans l'hôpital, on demande votre carte bancaire d'abord. On vous dit, monsieur, vous avez quelle carte bancaire? Est-ce que vous allez pouvoir payer? Parfois, mais on vous demande de d'abord donner votre carte bancaire avant même qu'on vous accepte à l'hôpital. C'est tout simplement que les hôpitaux, les cliniques privées sont finalement des commerces comme tout autre qui ont besoin de se rassurer que les gens vont payer. Donc, c'est vrai qu'en France ou en Occident, on nous a un peu gâtés. On s'est dit, oui, dès que vous partez, peu importe comment vous êtes, peu importe les moyens que vous avez, on vous accueille, on vous soigne. Bon, ils ont des systèmes un peu plus aboutis, un peu plus sociaux, ce qui n'est pas le cas partout. Donc quelqu'un qui va venir en Afrique par exemple pour mettre en place sa clinique et toi tu vas vouloir aller te soigner gratuitement là-bas, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de sous quand même pour lancer une clinique. Donc ne vous attendez pas à aller dans des endroits moins chers et à avoir des soins de santé à un certain niveau. Alors ça c'est clair. Il faut vous préparer au niveau de la santé. Et la meilleure façon de vous préparer, c'est d'avoir une assurance santé. Ça, je ne l'arrête pas de le dire. Prenez une assurance santé lorsque vous venez vivre en Afrique. Ne prenez pas spécialement l'assurance santé que moi j'ai prise pour éviter tout amalgame. Je ne vais même pas en parler. Mais vous avez des assurances santé aujourd'hui qui peuvent vous couvrir jusqu'à 80% des frais d'hôpitaux. Et vous allez devoir juste payer 50 000 francs CFA à 65 000 francs CFA, 100 euros à peu près par mois. C'est quelque chose qui peut déjà vous couvrir. Vous comprenez? Donc, pensez quand même à prendre une assurance santé. C'est très important. Ça va beaucoup vous aider en tout cas. On ne sait jamais. Moi, je rigole avec tout sauf avec la santé parce que parfois, ça peut aller très vite. Et quand vous allez prendre l'assurance santé, pour ceux qui ont des doubles nationalités, si vous avez un passeport d'un autre pays européen, pensez à prendre, comment je peux dire, une option rapatriement. L'option rapatriement, parfois, ça ne coûte pas cher. C'est juste que en cas de souci ici, si on n'arrive pas à vous soigner ici, on va vous rapatrier dans votre pays, dans le pays dans lequel vous possédez le passeport et puis ça peut vous aider. Ou bien il y a d'autres options où vous pouvez choisir des pays de rapatriement. Certains choisissent l'Afrique du Sud par exemple, où les soins de santé peuvent être un peu plus évolués. D'autres choisissent le Maroc. En tout cas, pensez à cette option rapatriement là, au cas où c'est compliqué de trouver des soins adéquats pour vous ici. Le deuxième conseil que moi j'ai à vous donner, c'est que venez en prospection aussi pour les hôpitaux. Ok? De la même façon, vous venez parfois quand vous devez rentrer, vous cherchez des maisons, des écoles pour vos enfants. Pensez tout de suite à chercher des hôpitaux. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait en 2021 avant de rentrer. Donc, j'avais identifié 2 hôpitaux. Un hôpital pour les enfants, donc vraiment avec une bonne pédiatrie, pédiatrie, et puis un hôpital pour ma femme et moi au cas où on tombe malade. Donc par exemple, en faisant le tour des hôpitaux ici, j'ai trouvé que l'hôpital mère-enfant de Bingerville est un hôpital très intéressant pour les enfants. C'est pourtant public, hein? Bon, c'est semi-public, mais en tout cas, on y donne de très bons soins de santé. Donc la pédiatre pour les enfants se trouve là-bas. Fort heureusement, ça, je vous dis encore, c'est un bon point. Mes enfants ne sont pas tombés malades depuis qu'on est revenu. En 2 ans, franchement, ça, pour les parents sauront de quoi je parle. C'est une vraie bénédiction ou bien c'est un vrai soulagement. Parce que quand on est parent, qu'on se déplace avec des enfants pour aller dans un autre pays, on a vraiment peur qu'ils tombent malades, qu'ils n'arrivent pas à s'acclimater et tout. C'est peut-être parce qu'on vient de Dubaï et comme il fait déjà chaud à Dubaï, donc les enfants se sont très vite intégrés, ils ne sont pas du tout tombés malades depuis là, alors qu'à Dubaï ils étaient très souvent malades, chaque mois limite il y avait une maladie, mais ici heureusement ils ne sont pas tombés malades et ça c'est vraiment trop bien. Vraiment je dis merci à Dieu et merci que ça se passe comme ça. Mais quand même c'est important de leur trouver un hôpital si vous avez des enfants où ils vont partir. N'attendez pas que vos enfants tombent malades pour maintenant commencer à chercher l'hôpital. Ça sera trop tard. Parce que je connais quelqu'un au Bénin à qui c'est arrivé, qui est arrivé au Bénin, qui a déménagé et qui malheureusement dans les débuts a eu un accident. Un vrai accident de circulation, mais elle n'avait pas pensé à aller voir des hôpitaux où on pourrait la soigner. Donc on l'a amené dans un hôpital bizarre et puis finalement il y a eu des complications et tout et ça s'est pas bien passé. Donc vous, pendant vos voyages, regardez les hôpitaux, prenez des renseignements, voyez le type de soins qu'on donne dans ces hôpitaux et puis vous allez vous rendre compte si c'est des hôpitaux qui pourront vous soigner ou pas. Donc vous pouvez prendre la grille des tarifs aussi, c'est très important, et voir quelles sont les mutuelles, les assurances santé qui sont prises dans ces hôpitaux là. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Moi maintenant, bon, j'ai dit pour les enfants l'hôpital qu'on a choisi, pour moi c'est la clinique Farah à zone 4, vous connaissez. Malheureusement c'est pas une clinique qui est gérée par des Africains, mais bon, le but c'est de se faire soigner. Donc en cas de souci,
tout de suite, on a les 2 hôpitaux où on part. On a mis toutes les informations sur le réfrigérateur pour les enfants, hôpital mère-enfant pour les adultes, pour mon épouse et moi, clinique Farah. Voici les 2. Donc j'étais parti à la Pisam, on avait fait plein d'autres cliniques et je me suis dit que c'est celle-là qui sortait un peu du lot et qui pouvait être intéressant. Donc ça, c'est le 2e conseil. Le 3e conseil, j'ai envie de dire que ne pas tomber malade, finalement, c'est un style de vie. La santé, c'est d'abord un style de vie. Moi, aujourd'hui, la dernière fois que j'étais tombé malade, c'était quand j'étais en Éthiopie. Je pense que vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, où j'avais eu une intoxication alimentaire parce que j'avais mangé de la viande crue. Et moi, quand je tombe souvent malade, c'est vraiment intoxication alimentaire, quoi. Parce que j'essaie des choses avec la nourriture et tout, donc ça ne se passe toujours pas bien. Mais pour être en bonne santé, c'est d'abord un style de vie. Ça veut dire, ça dépend de ce que vous mangez, utilisez beaucoup de feuilles, de fibres, mangez sain et puis faites de l'exercice physique. Quand vous arrivez à faire ça, vous évitez de tomber malade. Pour moi, c'est un truc très important parce que du coup, tout ce qui est partie maladie et tout ça là, en m'exerçant tous les jours à bien manger, à bien faire de l'exercice physique, cela me permet de ne pas tomber malade et donc d'éviter de penser à tout ce qui est hôpitaux et tout. Donc pour vous également, si tomber malade est une crainte pour vous, est un blocage pour revenir vivre en Afrique, et je pense qu'il faut peut-être penser à avoir une certaine sanité de vie, une certaine vie saine au niveau de l'alimentation et au niveau de l'exercice physique pour éviter de tomber davantage malade. Le moins on part chez le médecin, le mieux c'est, vous me direz, n'est-ce pas? Donc c'est aussi ça quelque chose d'important qui vous permettra de pouvoir tomber de moins en moins malade. Et on se dit une chose qui n'est pas toujours vraie, c'est qu'en Afrique on mange bio, tout est bio. Attention les amis, il y a beaucoup de pesticides aussi sur quelques aliments ici, donc il faut faire attention à ce que vous achetez dans les supermarchés ou au marché, à ce que vous mangez. Bon, je pense que j'ai été assez long, mais je voulais partager en long et en large cela avec vous. J'espère que j'aurai éclairci pas mal de vos questionnements quant à tout ce qui est hospitalisation, à soins de santé ici en Afrique. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous savez où on se retrouve, juste en bas. Et puis, à tous ceux qui veulent revenir vivre en Afrique, j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur moment pour revenir. Ficelez bien votre projet et revenez ici, qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse jouir des opportunités du pays et qu'on puisse construire l'Afrique ensemble. Merci de m'avoir suivi les amis et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.